Bonjour tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo wishlist de Noël. J'en avais fait une il y a 2 ans, donc celle de 2020. Cette année, ce sera forcément celle de 2022. Alors, il y a 2 ans, j'avais tout simplement été sur Schneider Tractor. Je vous mettrai le lien de la vidéo que j'avais faite quelque part ici sur l'écran. Donc cette année, je me suis mis sur 100% Pure Tractor, comme ça on pourra changer. Donc là, déjà, pour commencer, je vais tout simplement aller sur Nouveautés. Alors, qu'est-ce qu'on a en nouveauté? Special Chart 2022, ouais, 2021. Donc moi, pour ma wishlist de Noël, je suis plutôt sur du vieux matériel, comme vous pouvez le voir. Je suis plus trop sur du gros matériel en ce moment, tout simplement pour mon grand diorama. Donc là, on peut voir que le Fiat, c'est un ancien, pareil le Ford, le 13314, le Caz, le Ford, le vieux Vendeuvre, et puis par contre j'ai un Valtra, mais celui-là il est intéressant pour la ferme, que je vais faire tout simplement sur mon grand diorama. Donc là forcément pour moi tout ça c'est trop gros. Ah ça par contre ça peut être intéressant. Ils en avaient sorti, alors je sais plus c'est où, peut-être sur Univers Mini, enfin je sais plus du tout. On m'avait dit qu'ils ressortaient. Donc forcément, ça c'est ajouté au panier tout de suite. Ensuite, ah c'est vrai que les petits camions, on dirait les mêmes sur Farming. Je crois que sur Farming il y a les mêmes. Après les camions, pour moi c'est joli mais c'est pas intéressant encore pour moi pour cette ferme ici. Donc là je vais faire quelques pages de nouveautés, je vais pas toutes les faire parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors, qu'est-ce qui peut être intéressant? Ouais, un stéréo, bon, pas terrible. Ouais, d'accord. Ah, peut-être le Volvo. Ouais, le Volvo 119 euros. Mais bon, après, c'est juste une wishlist de Noël. Ça veut pas dire que je vais acheter, hein, forcément. Parce que là, je pense que là, déjà, on aura dépassé le budget après, à la fin de la vidéo. Mais là, le Volvo, il est franchement intéressant. Pareil, là, le Valmet. Ça peut être quand même un tracteur intéressant, mais il a pas l'air d'être si bien fait. Ouais, non, ça ira pas dans ma liste. Bon, après, ça commence à être un peu du gros matériel, on va dire. Donc là, moi, je vais tout simplement aller dans marque et ensuite dans fabricant pour voir tout simplement ce qu'il va y avoir. Donc pour moi, dans marque, pour ceux qui connaissent, mince, pour ceux qui me connaissent plutôt, je vais tout de suite aller chez John Deere. Alors, John Deere, juste ici, tac 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 tac, là, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a de beau de chez John Deere? Bon alors là, ah, moins 19%, purée. Sur ça, c'est le 9620, ouais, c'est le RX. Le 6120M. J'ai déjà un 6125R qui peut être intéressant aussi. Le Gator, ça peut être sympa. 15 euros, bon, c'est pas très très cher. Là, on a un vieux. Ah, bah il est en rupture de stock, donc ça c'est non. On a des roues étroites, d'accord. Pareil, hein, sur les marques, je vais faire que quelques pages, hein, il y en a tellement. La faucheuse, je l'ai déjà, celle-là. Pareil, la presse à balles, je l'ai déjà. Ah non, moi j'ai celle-là, j'ai la Wiking qui est juste ici. Alors, ah oui, il y a quand même pas mal de ruptures de stock, hein. Oh la vache. Ah ouais, non, il y a trop de ruptures de stock, hein. Bon, alors je vais changer parce que là, il y a beaucoup trop de ruptures de stock. Il n'y a pas possibilité d'avoir des Dodge Ram. Ah, ça, j'étais pas au courant. D'accord, d'accord. Ah oui, c'est des brooders, ok. Ah ouais, bah, j'étais même pas au courant qu'il y avait ça sur 100% Pure Tracteur et puis peut-être les autres sites aussi. Après moi, là pour l'instant, je suis en train de regarder les tracteurs, mais j'ai pas tant besoin de tracteurs, on va dire. Je voulais juste le John Deere que j'ai pris tout à l'heure dans le panier, mais j'ai pas tant besoin de tracteurs. Par contre, moi, ce qu'il me faudrait, ça serait un petit décompacteur à dents ou un déchômeur. Un petit déchômeur, ça serait vraiment bien. Donc là, je vais aller chercher dans les miniatures agricoles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tracteur remorque, tracteur, ok, nouveauté, on a vu. Matériel de récolte, non. Modélisme, tac, manutention de terrassement, on s'en fout. Travaux du sol, traitement fenaison. Travail du sol, normalement, ça devrait être là-dedans. Ah, je crois que j'ai le même tracteur, justement. Bref, alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, il faudrait aussi une petite charrue. J'avais vu une petite charrue case
3 corps, il me semble, qui peut être intéressante. Alors, le semoir, j'en ai déjà un, j'ai un Master 3. Bon, bah, je l'ai pas trouvé, je suis déjà à la 7ème page. Il y avait pas grand chose. Alors, je vais toujours regarder dans miniature école. Alors, accessoires du Rama, non, de toute façon. Au pire, je pense ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chaque catégorie qui m'intéresse, hein, bien sûr, et je vais regarder ce que je veux. Alors là, donc au niveau des bennes, moi j'ai déjà 2 bennes. J'ai la Massey Ferguson qui est juste là-bas, et puis j'ai une vieille, une Wilbur, je crois, qui est de chez CQ, donc c'était la toute première que j'avais. Ah, la benne La Campagne là m'intéresse franchement. C'est vrai que je voulais celle-là déjà, mais 69 € c'était un peu cher. Donc, donc je savais pas trop. Et puis c'est un peu gros pour moi, mais bon. Je l'ajoute au panier parce que ça peut toujours faire un bel ensemble sur un petit diorama. Alors, ensuite on a les Roll Speed, ouais bon. Je suis pas très très fan. Après une pailleuse, ça aurait pu être intéressant, mais elle est en rupture de stock. Dommage. Après moi là, le plateau à paille, je l'ai, mais je l'ai eu en... Alors il est juste là-bas, vous le voyez pas, mais il est en bleu. Moi on m'a dit que j'avais de la chance de l'avoir en bleu, donc je suis très content. Après en benne, il n'y a pas 36 000 choix, on va dire. Celle-là, bah justement, c'est la 108 ou la 108S celle-là. La 108, ouais bah justement moi j'ai celle-là, j'ai la 108. Parce qu'il me semble qu'il y a la 108S et celle-là, elle sert pour le grain aussi, elle se relève à l'arrière en même temps. Voilà, j'ai à peu près fait le tour au niveau des bennes, etc. Là, je vais aller regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les jouets, pièces détachées, ça, bon. Vêtements, on s'en fout. Matériel de récolte et automoteur. Alors, matériel de récolte, moi, il est vrai qu'il me faudrait une nouvelle batteuse. Parce que j'ai une classe, donc là, c'est une lection, c'est une lection 600. C'est la toute première que j'ai eue. Et c'est une CQ. Donc moi, il me faudrait une petite Dominator, ça serait sympa. Alors pareil, les prix, bon, c'est tout. Regardez ça déjà. Bah après, ça c'est bon, mais bon, 290 €, ça fait un peu mal. Après, en scileuse, j'en avais une vieille que j'aurais pu garder, restaurer, mais j'ai préféré en détacher les pièces. Donc là, j'aimerais bien trouver la petite Dominator. Et si je la trouve pas, je vais la mettre dans la recherche. Dominator, case, ouais bon, case, je suis pas très fan. Déjà, cette classe-là peut être intéressante, mais c'est pas celle-là que je recherche vraiment. Mais déjà, de toute façon, les produits ne sont plus en stock. Toutes les classes que je suis en train de regarder, elles ne sont plus en stock. Donc, peut-être celle-là. Ouais, rupture de... Ah bah c'est justement celle-là que je voulais. Rupture de stock, ouais, non. De toute façon, et puis surtout que là, on est bientôt à Noël. Alors, je pense que là, ils ont dû se faire dévaliser. Bon bah, tant pis pour la classe Dominator. Là, on va aller voir au niveau des camions et des voitures, et aussi pour le bois. Mais bon, les camions, j'ai pas réellement besoin de... Je vais mettre tout affiché. J'ai pas réellement besoin, parce que je fais pas des gros dioramas, même des petits camions, ça m'intéresse pas vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tac, tac. Ah, un petit Renault, parce que... Oh, le Scania est joli. Ouais, il est vraiment joli. Après, même un Sprinter, ça pourrait être intéressant. Pour faire un peu de dépannage, des choses comme ça. Il y a quand même pas mal de Scania, hein. C'est intéressant les Scania, franchement c'est magnifique. Après là je suis en train de regarder les Sprinters, ils sont tous en rupture de stock. Alors bon. Ah, un communal en Schönberg, il est pas mal, il était joli. Après les camions, les camions c'est trop gros. Ah si là on a un petit Sprinter Amazon. Ouais Amazon, voilà c'est des choses comme ça. S'il y a John Deere ça aurait été intéressant. Mais je pense que là ça va être un peu cuit. Parce que vu toutes les ruptures de stock qu'il y a. Après là, je viens de voir ça, donc je connais pas du tout cette marque, Gunner, je connais pas du tout. Mais ça par contre, pour ma ferme, peut être intéressant, parce qu'il a un godet. Il a un chargeur, pardon. Donc ça peut être intéressant pour moi. Surtout qu'il fait quand même assez vieux, on va pas se mentir. Donc ça, c'est pareil, c'est ajouté au panier tout de suite. Après aussi, on a la petite voiture, la miniature, la Land Rover là. Celle-là, on la voit partout, mais bon, ça peut agrémenter un petit diorama, ça met un peu plus de décor.
Donc ça, ajouté au panier aussi. Là, on a un semi-remorque qui est vraiment pas cher. Pourquoi il est pas cher? Qu'est-ce qui se passe? Il est peut-être mal détaillé, je sais pas. Ultimate Viking. Ah oui, c'est du 1,87. Ah oui, c'est pour ça qu'il était pas très très cher. J'espère que j'ai pas pris des tracteurs en 1,87 moi ou des choses comme ça. Parce que sinon je me serais fait avoir. Ah, voilà. Donc là, c'est pas un sprinter, c'est un crafter. Donc de chez Jander, ça m'intéresse déjà un peu plus. 1,87. Ah oui, d'accord. Donc j'espère que tout à l'heure, j'ai pas pris des miniatures en 1,87. J'espère, on verra. Enfin, de toute façon, je verrai ça au montage. Donc là, je vais passer aux accessoires pour les dioramas, donc les personnages, etc. Et ensuite, je vais finir avec les séries limitées. Ça peut être franchement intéressant. Alors là, qu'est-ce qu'on a en détail? On a déjà des petits containers. Ça coûte quand même assez cher pour un container. Après, je connais pas trop les tailles, les dimensions. Je pense que ça doit être à peu près ça. Mais franchement, ah, un personnage fumant la pipe. Ah, ça par contre, ça c'est vraiment intéressant parce que les personnages, ils sont très très souvent, même une brouette. Allez hop, bah là, j'achète tout. Parce que les personnages, il faut savoir qu'ils sont très très peu souvent en stock. Donc là, j'en avais rajouté un, j'en avais racheté un. Enfin, non, pardon, c'est pas moi qui l'avais racheté, c'était pour mon anniversaire. Donc c'est un petit bonhomme qui mange tout simplement un petit sandwich. Donc ça, franchement, ça agrémente les dioramas énormément. C'est franchement les petits détails, ça coûte très cher. Mais c'est les petits détails qui font tout, franchement, dans un diorama. Donc ensuite, on a des roues, on a des bidons, on a des bottes, on a une citerne à fuel, d'accord. Après, ouais, servante, ça, d'accord. Ouais, bah là, voilà. Justement, il y a beaucoup de ruptures de stock, personnages de chantier, etc. Ouais, il y a beaucoup de ruptures de stock, hein, ce qui est normal, hein, je les comprends. Voilà, ah, bah déjà, au moins, il y a un mécanicien qui gonfle. Alors, il gonfle, mais à mon avis, le compresseur, il doit être à part. Je vais quand même le prendre, ça peut être intéressant. Après, pareil, le mécanicien rouge, je l'ai aussi. Il est tout au bout dans le diorama, à côté du télescopique, il est en train de tenir une roue. Donc ça c'est pareil, ça peut être intéressant. Ouais, voilà, les personnages, de toute façon, c'était sûr qu'ils allaient être en rupture de stock. Assortiment. Ah oui, moi aussi, il me faudrait des cochons. Parce que tout simplement, juste en dessous des deux dioramas qui sont là, vous le voyez pas encore et j'ai pas sorti la vidéo, mais je commence à faire la porcherie. Donc pour ceux qui ne savent pas, hein, je fais un grand diorama, etc. Et donc là c'est la porcherie, ce sera un élevage bio, on va dire plein air surtout. Bio je sais pas, mais plein air on va dire. Donc là après hein, on arrive sur les arbres. Les arbres franchement c'est magnifique. Tac, bah là c'est au panier tout de suite. Hein, parce que les arbres c'est pareil. Après sinon il faut aller chercher sur Amazon. Amazon il y en a quand même pas mal. Mais bon, faut arriver à trouver son bonheur. Après là on a du 1,35. Alors le 1,35... c'est pas très grave, le 1,35 ça se rapproche du 1,32. Donc vous pouvez prendre des personnages en 1,35, vous pouvez prendre des outils en 1,35, ça c'est pas grave. Même moi j'en ai, hein, par exemple sur mon diorama hangar, ou comme vous voulez, où là où il y a tous les mécaniciens, j'ai aussi des outils et des tables en 1,35. Donc voilà, après hein, on a des... Ah ça les panneaux photovoltaïques, je les ai mis sur mon ancien grand diorama. Et j'avais mis ça sur la salle de traite. Donc voilà, donc on a fait à peu près le tour. Là, je vais aller aux séries spéciales et limitées, ainsi que les fins de série. Et on va aller voir si on peut trouver notre bonheur. Alors déjà, on a un 855 XL. Moi, j'ai un 845 XL de chez Replica Gris. Donc celui-là, je vais le prendre aussi parce il est magnifique, ce tracteur-là. Les couleurs elles sont incroyables, même le pot aussi, le pot il est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La classe de... Ah oui, la Commander, bon bah, de toute façon, est-ce que je choisirais pas celle-là comparée à la Dominator? C'est pas les mêmes prix, mais il y a quand même moins de 15% dessus. Alors, ouais, ils montrent pas plus de photos que ça. Je préfère la Dominator, donc celle-là je vais pas la mettre dans mon panier. Mais parce que je préfère quand même la Dominator. Donc là, hein, on a les spéciales Chartres, comme d'habitude. Le petit Valmet de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que... Ah, ouh, les deux massés là 139 €. Oui. Mais ils sont incroyables, là, les deux massés. Ah, ils montent pas l'attelage arrière, mais cet attelage arrière, là, il est un peu comme du CQ, mais version 3 points, c'est un peu bizarre. Mais bon, ils sont magnifiques. Alors ça, c'est ajouté au panier. 535 €. Là, pareil, on a encore du Kaz. Là, on a du Ford. Alors moi, il faut savoir que Kaz, je déteste.
Vraiment, je déteste. Et pourtant, j'ai envie d'en acheter. En fait, j'ai envie d'acheter les internationales. Alors, Ford, là, les Ford, ils sont incroyables par contre. Alors là, ça, j'étais pas au courant qu'il y avait ça non plus. Je vais regarder au niveau de l'attelage. Ah ouais, voilà. Ah, l'attelage, il est vraiment pas terrible. Ouais. Ce qui est chiant, c'est que les tracteurs sont beaux, mais l'attelage n'est pas pratique. Donc, j'aurais pu le mettre au panier, mais non, c'est pas encore assez pratique. Là, par contre, on est quand même sur des vieux tracteurs, et ça, par contre, c'est très intéressant pour moi. Donc là, on a les vieux massés comme ça, pareil avec l'attelage de tout à l'heure. Là, voilà un petit classe, un vieux John Deere comme ça aurait pu être magnifique. Mais bon, en rupture de stock, dommage. Après, des Fendt, ça peut être intéressant aussi. Les Fendt, j'en ai aucun. Je n'ai pas. Ah si, j'ai mon Fendt, donc je sais pas si vous le voyez dans la serre, là, j'ai un petit Fendt. Mais c'est vrai que j'ai pas des gros Fendt, enfin des moyens Fendt, on va dire. Les numéros, je connais pas trop. Moi, Fendt, je connais pas trop trop. Bon, bah voilà, je pense qu'on a de toute façon fait le tour. Et puis là, il y a beaucoup de ruptures de stock. Comme vous pouvez le voir, avec pas mal de promos quand même, intéressantes. Mais il y a. Oh, l'Axial Flow là. Magnifique dans son petit coffret. Mais voilà. Donc voilà, bon, je sors la vidéo le samedi 24. Donc je vais vous souhaiter un joyeux Noël, passez de très bonnes fêtes avec votre famille ou vos amis. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao les boys.